Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette de petits gâteaux aux cacahuètes, une recette qui va rebooster l'énergie pour le ramadan. Donc une petite recette gourmande mais qui reste sain dans l'ensemble. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant, c'est gratuit. Vous pouvez aussi liker et partager la vidéo pour me soutenir. J'ai commencé par mixer des cacahuètes, donc je les ai obtenues en cacahuètes concassées. Vous pouvez les mixer en poudre si les morceaux vous dérangent. Ensuite, j'ajoute le miel, donc tous les ingrédients seront en barre de description avec les quantités exactes au total. Donc j'ajoute du miel et du beurre de cacahuète. Donc jusqu'à là, on a vraiment des ingrédients sains et qui va nous booster l'énergie pour ce ramadan qui nous fatigue. Je mélange le tout. Donc j'ai commencé à la cuillère, ensuite je continue à la main. C'est beaucoup plus facile. Et entre deux, j'ai ajouté une cuillère de pâte à cacahuètes, de beurre de cacahuète, car j'avais pas mis suffisamment. Il faut que vous obteniez une boule comme ceci avec votre pâte en fait. Ensuite, donc j'ai fait fondre du chocolat noir. J'ai placé un papier cuisson sur mon moule. Ensuite, je mets le chocolat noir, je l'étale de partout. Je le mets au réfrigérateur, donc environ 5 à 10 minutes jusqu'à ce qu'il soit totalement refroidi. Le papier cuisson va nous aider aussi pour le démoulage. Ensuite, donc je mets la farce de cacahuètes. Je l'étale avec mes mains un peu de partout, donc lavez bien vos mains pour faire cette étape. Sur ma chaîne, vous pouvez retrouver d'autres recettes avec ces fameux gâteaux, donc gâteau bniwen, et avec d'autres ingrédients. Donc je remplace le miel et le beurre de cacahuète par du lait concentré. Ensuite, je mets un mélange de cacahuètes avec graines de sésame, amandes. Ensuite, donc, une fois que j'ai bien étalé la pâte de partout avec les mains, je prends une grosse cuillère et avec le dos de la cuillère, j'aplatis bien pour avoir des bords réguliers et une surface plate. Ensuite, j'ai fait fondre du chocolat blanc. J'ai ajouté une cuillère d'huile pour avoir un beau chocolat brillant. Ensuite, donc, je fais aller mon moule de partout, dans tous les sens, pour vraiment que le chocolat s'étale sur toute la surface. Et comme c'est du chocolat blanc, il faut être rapide car il refroidit quand même assez vite. Et du coup, on a du mal à l'étaler. Et ensuite, donc, je tapote mon moule sur la table pour retirer toutes les bulles d'air et avoir une surface bien lisse. Ensuite, j'ai fait chauffer encore du chocolat noir. Donc cette fois, j'ai fait une petite quantité. J'ai pris un sachet de congélation. Je verse mon chocolat à l'intérieur. Je l'ai mis du côté où il y a la pointe. Si vous avez un petit tube spécial pour faire des petits fils de chocolat, des décorations, prenez-le. Moi, vraiment, avec le ramadan, toute la vaisselle qu'on a, j'avais pas envie d'en rajouter. Donc, je me suis dit, au moins après, je le jette et c'est efficace. Donc, ensuite, avec un pic, je craque l'embout du sachet. Je fais des va-et-vient comme ceci. Donc, je fais des lignes dans la longueur du plateau. Donc, si vos traits ne sont pas réguliers, c'est pas grave. Ça donnera quand même un beau rendu par la suite. Moi, ils ne sont pas réguliers comme vous pouvez voir. Ensuite, je reprends mon petit pic et je fais aller mon pic d'un côté puis de l'autre, mais cette fois dans le côté de la largeur.
le côté inverse où on a fait les traits de chocolat. Et ça vous fait des jolis dessins comme on retrouve sur les millefeuilles. Vous pouvez bien évidemment faire d'autres décorations si vous le souhaitez ou juste mettre du chocolat blanc ou le remplacer aussi encore par du chocolat noir pour rester encore plus dans la recette vraiment saine, healthy. Et ensuite, donc, je mets au réfrigérateur. Donc, j'ai mis toute l'après-midi jusqu'à ce que ça soit bien refroidi. Vous pouvez le mettre au congélateur si vous êtes plus pressé de le consommer. Une fois bien refroidi, vous voyez donc avec le papier cuisson, il se démoule parfaitement bien. Ensuite, je décolle les bords. Avec mon couteau, je gratte sur tous les bords, sur les contours pour retirer le surplus de chocolat. Et ensuite, je découpe donc ma plaque en 4 bandes égales. Moi, j'utilise un couteau à pain. Je trouve que ça marche beaucoup mieux que d'autres couteaux en fait. Et ensuite, donc, dans mes bandes, je découpe des carrés. Donc là, vous me voyez découper des carrés, mais par la suite, je vais changer. Je vais recouper les carrés en deux pour obtenir des petits triangles. Donc voici le résultat d'un morceau. Donc vous voyez en carré. Donc ça, c'est taille normale. Comme je vous disais, moi, j'ai recoupé en deux finalement par la suite. Je me suis dit, c'est le ramadan, on ne va pas se gaver de sucre. Donc, une petite bouchée chaque soir suffira pour gagner un peu d'énergie ou le matin pour le petit déjeuner. Du coup, j'ai recoupé les carrés en deux pour obtenir des petits rectangles ou je les ai coupés en diagonale pour obtenir des petits triangles aussi pour changer un petit peu la forme. Et voilà, donc la recette est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de liker, de partager. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette, Inch'Allah.